Harry, où est-ce qu'on est? Lumos. Ron, je crois qu'on est dans l'antre des maraudeurs. T'es sûr qu'on n'est pas plutôt chez des moldus? Je crois que c'est des moldus, mais c'est pas grave. Ça a l'air génial ici. Ouais, ils sont fans de nous, c'est trop cool. Grindelwald pour vous servir. Approchez l'antre des maraudeurs si vous voulez en savoir plus. Salut à tous, bienvenue dans l'antre des maraudeurs qui va vous présenter une nouvelle chronique, une nouvelle manière d'aborder les sujets que nous abordons globalement dans les univers fantastiques. Donc nous agissons principalement sur des podcasts, et pour m'accompagner tous les jours j'ai donc la chance d'avoir Bertrand. Salut Bertrand. Salut tout le monde. Et donc on s'adresse à un autre public, ceux qui n'ont pas le courage de pouvoir affronter 1h30 de débat sur Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Tolkien, donc on va avoir aussi Star Wars, enfin tous les univers fantastiques que vous pouvez connaître et voir en télé, à la télévision principalement je voulais dire, ou plutôt sur des livres. Aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau format, c'est-à-dire que nous allons devoir défendre des personnages, des lieux, des moments que nous avons aimés. Et donc aujourd'hui nous allons donc affronter Ron Weasley et Neville Londubat dans un duel sanglant pour savoir qui est le meilleur Gryffondor. Tout à fait, ouais. Donc le principe est simple, c'est-à-dire que Bertrand va devoir défendre aujourd'hui Neville Londubat, je vais devoir défendre Ron Weasley, et nous allons devoir décider qui est le meilleur Gryffondor par rapport aux arguments que nous allons avancer. C'est quelque chose de très simple, nous avons 1 minute grand maximum pour pouvoir défendre le personnage, et je crois que j'ai à peu près tout dit. Non, c'est ça, on va avoir chacun 1 minute pour défendre le personnage qui nous est attribué, on va dire. Et donc à l'issue de ces 2 minutes au total, ce sera moi aujourd'hui et toi la prochaine fois, c'est ça? Ouais, c'est ça, on va tourner. Voilà, on va essayer d'en faire un par semaine comme ça, qui va décider de manière tout à fait impartiale qui a présenté les meilleurs arguments, et aujourd'hui par exemple qui sera le meilleur Gryffondor. Alors les choix le résultat sera purement subjectif, puisque ce sont des arguments que nous allons avancer. Bien sûr, vous n'hésitez pas à relayer, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, et dire juste quelle personne vous estimez être le premier ou le meilleur Gryffondor, pour aujourd'hui. Bertrand, je vais te laisser commencer. Okay. Tu vas devoir donc me défendre ou permettre que Neville Londubat soit le meilleur Gryffondor cette semaine. Okay. Et donc du coup tu as 1 minute, attention, tu es prêt? 3, 2, 1, Bertrand, c'est à toi. Alors pour moi, Neville Londubat, donc c'est le meilleur Gryffondor parce que déjà, de par ses parents, Franck et Alice Londubat, qui ont fait partie de l'ordre du Phénix, on voit qu'il descend déjà d'une lignée de gens courageux, et pour moi il est envoyé à Gryffondor en partie pour ça. Ensuite on verra déjà dès la première année que alors ça c'est dans le bouquin, mais il va accompagner Harry, Hermione, Ron jusqu'à Touffu, donc dans le couloir, etc. Ensuite il va se poser à leur sortie nocturne parce qu'ils font perdre trop de points. Et donc comme le dit Dumbledore, il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais encore plus par rapport à ses amis. Ensuite il va faire partie de l'armée de Dumbledore bien plus tard, et il va faire la bataille du ministère. Et donc rien que là, c'est beaucoup de courage avec tout le groupe. Et ensuite on fait un bond dans le temps, dans le 6, il va se battre dans Poudlard à la fin contre les Mange-Morts. Et dans le 7, eh bien, il y a cette fameuse scène où Voldemort lui met le choix-peau sur la tête, c'est dans le livre, il brûle le choix-peau, et là qu'est-ce qui en ressort? L'épée de Gryffondor avec laquelle il tranchera la tête de Nagini, et qui mieux qu'un Gryffondor pour obtenir l'épée de Gryffondor et être une personne de cette maison, Neville Londubat. Très bien, et bien merci Bertrand. Maintenant je vais tout de suite passer à Ron Weasley, donc tu as quasiment tenu les 1 minute, attention. Tout à fait, c'était dire un petit peu dur sur la fin, est-ce que tu es prêt? Prêt. C'est parti. Ron Weasley, une famille investie et courageuse, ça on le sait, c'est le meilleur ami de Harry Potter. Il va le suivre et l'aider durant toutes ses quêtes. Bien qu'il nous montre parfois ses peurs, Ron n'hésite pas à suivre ses amis pour la pierre philosophale par exemple, la chambre des secrets ou la destruction des Horcruxes malgré son jeune âge. Ronald n'hésite pas à foncer, c'est un ami fidèle. Il ne peut se fier aux apparences car il a affronté de nombreux ennemis du mal, comme par exemple un troll, des araignées comme Aragog, des mange-morts, des rafleurs, ou défendre même Poudlard avec sa famille. Dois-je vraiment vous rappeler ce qu'a fait Ron Weasley? Par exemple, la chambre des secrets, il était là. Il prévient Harry de la tâche des dragons contre le règlement. Il va au ministère affronter des mange-morts et autres mystères sans savoir ce qui l'attend. Il fait partie du peu de personnes de l'AD à devoir justement se battre contre des mange-morts. Il part à la chasse aux Horcruxes et en détruit 2. Tout ça, je pense que vous le savez. Et surtout, Ron sait faire face à ses responsabilités et n'hésite pas à se sacrifier par amour. Très bien, donc tu as mis 55 secondes hein, si mon chrono est bon. Ok, et bien voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à réagir par rapport à tout ce qu'on vient de dire, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et maintenant, va s'afficher, selon moi cette semaine, le gagnant. Eh bien pour moi, t'as présenté d'excellents arguments. Je sais qu'en plus t'es pas un grand fan de Ron Weasley. Pas du tout. Mais voilà, pas un grand fan. D'ailleurs ça m'a étonné que tu parles pas de sa famille qui était à Gryffondor aussi. Si, je le dis au début. Tu l'as dit au début. Une famille investie et courageuse. Pardon, d'accord. Eh bien écoute, c'était très dur pour moi de trancher, et je mets Neville Londubat.
Très bien. Bon, bah voilà, j'ai essayé de tout faire pour Non, toi. franchement, Ron. c'était Je suis bien. désolé. Je l'ai fait de manière impartiale, mais pour moi, c'est l'épée de Gryffondor à la fin qui fait la diff. Même si Ron est un bon Gryffondor. Très bien, et ben voilà, c'était Land des Maraudeurs. N'hésitez pas à nous suivre sur différents podcasts de plus longue. Un peu plus complet, on va dire. Exactement. Donc on va sur tous les univers. N'hésitez pas à relayer si vous avez aimé, à partager, à mettre des commentaires et autres. Et c'est avec grand plaisir que nous allons continuer ce format d'émission. Une fois on verra ce sera la surprise. Vous allez voir Tout à fait. de qui on va traiter. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.